Bon, alors du coup, on va se faire un petit résumé un petit peu de notre petit parcours d'accompagnement qu'on a eu ensemble sur. Donc nous, c'était sur 3 mois. Donc déjà, première question, j'aimerais savoir un petit peu à la base pourquoi tu étais venu me voir et un petit peu avant qu'on commence ensemble à quoi ressemblait ta situation, que ce soit côté physique, énergie, confiance en soi, etc. Ouais, bah moi j'étais venue te voir parce que en fait, post-grossesse, j'avais pris pas mal de poids. C'est plus le après à la maison en fait qui m'a fait que j'ai mangé, que je bougeais pas mes fesses quoi, clairement. Reprise du travail, on est ressorti un petit peu et puis les kilos se sont installés et puis en fait il était temps que je me bouge, que je fasse quelque chose, clairement. Et je savais pas par où commencer. Enfin, au niveau de l'alimentation, j'avais l'impression que je mangeais pas si mal que ça, mais au final, si. Et puis ouais, au niveau du sport, j'ai toujours été assez sportive, mais c'est vrai que j'avais besoin de me recentrer et savoir par où j'allais commencer, parce qu'au final, dès que je faisais un peu de sport, soit je me faisais mal, soit je faisais pas correctement, soit j'étais pas patiente aussi, j'attendais à avoir des résultats instantanés, alors que enfin, c'est pas possible quand tu t'es pas bougé pendant des mois et des mois, c'est juste compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi parce que j'avais besoin d'être recentrée, d'avoir un suivi et ouais, d'être coachée en fait tout simplement. Ouais, d'être accompagné. Et ben justement, ouais, t'as plus ou moins répondu à la question suivante que j'allais te demander. C'était un petit peu parce qui t'avait poussé à franchir le pas et décider de te faire accompagner. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout un cumul de tout ça et c'est surtout que en fait toute seule je trouvais pas forcément les clés. Donc j'avais besoin qu'on m'accompagne et d'avoir un suivi, d'être reprise en main et quand t'as une baisse de motivation aussi ça aide en fait d'être accompagnée, je pense. Carrément. Ah ouais, tu prêches un converti, de toute façon. Et donc l'objectif c'était quoi? C'était plutôt donc perte de poids, retonifier un petit peu. On s'était dit nous qu'on visait à peu près 10 kilos, c'était ça sur les 3 mois, c'était ça notre challenge. Ouais, c'est ça. Ok. Retonifier et puis perdre de poids parce que j'étais arrivée à un stade où c'était juste plus possible. Donc voilà, ça a fait tilt. Après les vacances d'été, j'ai dit non, faut reprendre les choses en main, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça et voilà. C'était ouais, principalement perte de poids, reprise d'une activité parce que c'est pareil, j'étais au final tout le temps fatiguée, j'avais envie de rien, enfin c'est un peu un cercle vicieux quoi. Et tant que t'es pas sorti de ce cercle-là, t'as du mal à avancer quoi. Ok. Et du coup, concrètement, quel résultat t'as obtenu, que ce soit côté poids, silhouette, énergie mentale, énergie au quotidien même? Niveau poids, j'ai perdu quasiment les 10 kilos. Je suis arrivée à 9,5. Donc pour moi, c'était atteint, on va dire. Et puis en fait, mentalement, ça allait beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus en forme, beaucoup moins fatiguée. Forcément, ça n'a pas été tous les jours facile parce que t'as une vie familiale à côté, t'as ton boulot, etc. Mais en vrai, ça m'a fait du bien et c'est surtout sur les moments compliqués, ce qui a été important pour moi, ça a été en fait, ta disponibilité et le fait que tu arrives à me remotiver, t'arrives à me remotiver tout de suite. Et voilà, donc ça, c'était primordial pour moi. Donc Et, j'étais ju- très satisfaite à la fin d'avoir perdu ces kilos-là. et justement, du coup, tu me fais rebondir sur un truc assez intéressant. Tu as parlé du fait que justement, tu as une vie de famille, tu as une vie professionnelle prenante. Et pourtant, nous, on a réussi à perdre ces 10 kilos en sachant que du coup, en vrai, tu faisais quoi, 1 heure et demie max de sport par semaine au final. Donc après, bon, tu avais une diète. Alors, par rapport à la diète, tu me diras, mais on n'était pas non plus sur quelque chose de restrictif. C'est juste qu'il a fallu changer pas mal d'habitudes. T'es une bonne vivante, donc forcément, il a fallu limiter certains débordements, entre guillemets. Mais du reste, Ouais. on est, enfin, pour le dire concrètement, parce que des fois, certaines personnes, quand je leur dis que justement, en moins de 2 heures par semaine, ils peuvent réussir vraiment à avoir de vrais résultats et qu'en plus, ils sont pas obligés de se priver de manger 3 pois chiches et une aubergine, quoi. Est-ce que tu confirmes ça de ton côté? Ouais, carrément. En fait, c'était des séances d'une demi-heure, 40 minutes, 3 fois par semaine minimum, en fait. En fait, on a le temps en soi de le trouver dans la semaine. On se trouve toujours des excuses quand on est dans ce fameux cercle vicieux, comme je te disais. Mais en vrai, t'as toujours moyen de trouver une demi-heure pour bouger, faire un truc. C'est juste une question d'organisation. Après, c'est sûr qu'il faut pouvoir t'organiser aussi avec tes proches. Moi, typiquement, pour ma vie de famille, j'ai dû m'adapter.
Mais ouais, et puis au niveau alimentaire, je mangeais bien. J'avais pas faim, j'avais pas, voilà, j'étais pas du tout restreinte. C'était top et c'était au moins guidé, spécifique. Enfin, tu savais ce que tu devais manger entre guillemets en ayant le choix. C'est pas tu dois manger ça et t'as pas le droit de manger autre chose. T'as toujours le choix. Tu peux t'adapter. Et ça, c'était cool. Et comme tu dis, ouais, je suis plutôt bonne vivante. Donc ouais, il a juste fallu faire attention. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai géré. Les restos au taf, etc., à droite à gauche, bah, je mangeais quand même. J'allais pas me priver et leur dire non parce que bah, j'avais pas envie de me priver de toute vie sociale. Mhm. Juste, je m'adaptais. Et enfin, moi en plus, j'ai fait ça pendant une période d'hiver où il y a eu commencé à avoir les raclettes, etc. Bah en fait, juste je le gérais à mon niveau. C'était du mental, des fois, j'avoue. Je dis pas les apéros à droite à gauche où tu te restreins un petit peu, mais après, t'as ton objectif en tête et c'est à toi de te donner les clés en fait. Ok, trop bien, Cri, franchement, nickel. Et pour le côté théorique, c'est un petit peu plus, donc pour les séances de sport en elles-mêmes, tu avais peut-être quelques appréhensions au début, savoir où c'est que tu allais l'installer, est-ce que vraiment ça allait fonctionner. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé de ce côté-là? Est-ce que ça a été pratique pour toi, le fait de ne pas avoir forcément besoin d'aller en salle de sport, du coup de pouvoir faire ça directement bah, depuis chez toi, tu vois, tout simplement. Qu'est-ce que tu as pensé bah, du programme, des séances, etc. Ouais, non, c'était top, des exercices très ciblés et en même temps que tu peux faire chez toi. Tu peux fixer ça derrière une porte. Enfin, tu as toujours moyen. Perso, je l'ai fixé sur une poutre sur ma terrasse et je me débrouillais comme ça. J'ai même fait des séances la nuit sous 5 degrés. Je me suis débrouillée, je me suis couverte un peu et ça l'a fait. Et après, non, franchement, en plus c'est un outil qui travaille profondément. J'ai l'impression vraiment que tu peux aller chercher des trucs que t'as pas au début. Et dès que j'avais une question, enfin sur les premières séances, c'est vrai que je t'ai contacté parce que, enfin, je t'ai fait des petits messages parce qu'en fait, je trouvais que ça travaillait pas et c'est juste que j'étais mal positionnée. Donc après, tu me reprenais sur ma position, etc. Et à partir du moment où t'as la bonne position, t'as les bons gestes, bah tu sens que ça bosse quoi. Ok, trop bien. Donc efficace. Trop bien. Bah, dernière petite question, Cri, puis après je te laisse t'envoler au travail. Ouais. Euh, si quelqu'un demain hésite un petit peu justement à se faire coacher, prendre un accompagnement autour de bah, cette méthode TRX, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Moi, je lui dirais fonce parce qu'en fait, moi, j'ai eu les résultats. C'est après à toi d'être sérieux dans ce que tu vas faire et de t'y tenir parce que clairement, si, enfin, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Toi, tu nous accompagnes, mais c'est nous qui faisons le job aussi. Donc, si t'as pas envie de le faire et que tu te donnes pas les moyens de le faire, tu y arriveras pas non plus. Faut être déterminé. Je pense que, enfin moi, c'était le cas. J'ai été déterminée, j'avais envie. J'ai dit c'est mort. Je reviens pas en arrière. Je recommence parce que, enfin, je peux pas aller plus loin de toute façon. Il faut que je reperde du poids et voilà. Faut prendre le temps, être patient aussi, parce que les résultats, je les ai pas eu instantanément. Chose que avant, d'ailleurs, on se l'était dit. Avant, je t'aurais dit mais moi, je laisse tomber. Enfin, je fais tout ça d'efforts et au final, il se passe rien. Et en fait, une fois que la machine elle est lancée, bah tu vois que les résultats ils commencent à payer, commencent à venir. Et après, ça fait que baisser et c'est plutôt agréable. Donc franchement, j'ai même encouragé des personnes autour de moi à se lancer dans ce genre de choses. Bon après, je pense que mentalement, elles sont pas forcément Encore prête? prêtes à le faire. Voilà, faut avoir ce déblocage dans la tête de se dire ok, j'y vais, je le fais et je me consacre à ça. Après, c'est pas non plus des sacrifices de fou. Hein. Enfin, encore une fois, moi j'ai pu manger comme je voulais, j'ai pu avoir une vie normale à côté et tout en sans me consacrer, comme tu dis, 10 heures par semaine à faire du sport, etc. Donc Ouais,